Chers téléspectateurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire de ce journal, des habitants regagnent progressivement leur domicile dans des quartiers situés dans la partie nord de Butembo. C'est après plus de 5 mois de tensions dans cette zone qui ont entraîné les déplacements de certains habitants dans d'autres quartiers supposés sécurisés. Ce calme qui règne dans le nord de la ville de Butembo a fait une raison pour les commandements de la police locale de saluer la collaboration de la population civile avec les services de sécurité. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Mesdames et messieurs, vous êtes bien installés pour suivre ce journal. Voici les détails de vos informations. Le commandant ville de la PNC Butembo s'est réjoui de l'accalmie qui revient peu à peu dans la partie nord de la ville de Butembo. Un calme apparent qui fait suite à plusieurs mois d'incompréhension entre la population civile et les services en sécurité, les forces de sécurité de l'ordre. Une mésattente qui était due aux opérations de bouclage menées dans cette partie soupçonnée d'héberger des miliciens Maïmaï. Le commissaire supérieur principal Paul Nkoma, commandant urbain de la police, salue le retour progressif de plusieurs habitants dans leur domicile. Il appelle les civils et les militaires à consolider cette collaboration pour maintenir l'équilibre sécuritaire dans toute la ville de Butembo. Nous écoutons les commissaires supérieurs Paul Nkoma dans ce propos recueilli par Mme Penzi Manzekele. La population de la ville de Butembo, en général, c'est en particulier celle du Nord, a compris. Et même cela qui dérangeait, ce n'est même pas la population du Nord. C'est certaines personnes. C'est-à-dire que la population a compris qu'il faut toujours dénoncer. Et ce sont des jeunes gens, certains jeunes gens du Nord qui commençaient à se promener avec des armes, commençaient à tuer des gens, faire n'importe quoi, faire le gangstérisme. Nous avons pris des précautions et nous avons arrêté beaucoup qui sont passés même aux aveux. Comme on a arrêté beaucoup de personnes, et avec des armes qu'on a récupérées, et puis la population qui fait dans leur milieu naturel s'était déplacée. Vivre dans des familles d'accueil, vous savez que vivre dans des familles d'accueil, c'est très difficile. On peut vous recevoir pendant 1, 2, 3 jours, mais après 1 mois, ça commence à se dégrader les relations. Voilà, mieux vous rester chez soi. Toi, tu es père de famille, tu es tes enfants, fouiller la maison, aller ailleurs, ce n'est pas gai. La population a compris elle-même. La population a commencé à dénoncer beaucoup de personnes. Parce que si la paix au nord, ce n'est pas nous-mêmes, c'est faux. La population a bien collaboré avec nous. Et aujourd'hui, la sécurité du nord est rétablie. Les services de sécurité en ville de Butembo, notamment l'armée, la police, l'ANER, nous n'avons aucun problème avec la population. Maintenant que, depuis qu'on commence à mener des actions sur les mariages entre la population et les services de sécurité, je vous dis qu'il n'y a plus rien. Les gens maintenant commencent à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Et aucun militaire, même le général qui est commandant Axe, a demandé aucun militaire peut déranger la population. A demandé. Donc la population doit être à l'aise et que je demande une fois de plus que la population retourne dans leur milieu naturel. Attaque du convoi la MONUSCO lundi 7 février 2023 à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo. Le gouverneur militaire dresse un bilan de 8 morts et 28 blessés. 3 véhicules ont été incendiés dans un affrontement entre la MONUSCO et des manifestants. Le gouverneur militaire présente ses condoléances aux familles éprouvées. Il promet d'instruire une commission d'enquête pour punir les auteurs de cet acte. Trouvez les détails de cette déclaration du gouverneur lue par le lieutenant-colonel Nchike Kaiko, porte-parole du gouverneur de Nord Kivu. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale
qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Le chef d'état-major général des FARDC et le ministre de la Défense doivent prendre des dispositions urgentes pour arrêter la guerre dans l'Est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a donné ses suggestions à l'issue d'une assise sur la situation de l'Est tenue à l'Assemblée nationale le 8 février 2023. Selon le speaker de la Chambre basse du Parlement, si les recours aux forces étrangères ou régionales se trouve une solution pour que la paix revienne en RDC, ces forces doivent s'impliquer sérieusement dans la question de la sécurité dans l'Est du pays. Dans le cas contraire, le pays devrait s'assumer. Nous écoutons ici le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. Par ces dispositifs, nous avons dit beaucoup de choses. Et nous allons y veiller. En même temps, nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. S'agissant des forces régionales, il en a été cas. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas
à nous soutenir contre l'agresseur et qu'il se complaise à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Nous avons demandé. Lundi 6 février dernier, dans les informations sportives, chers téléspectateurs, lundi 6 février dernier, le comité de gestion de la Ligue nationale de football a déclaré qu'il arrêtait ces deux compétitions majeures, à savoir la Linafoot Division 1 et la Linafoot Division 2, pour cause le manque de moyens financiers ainsi que les infrastructures. L'analyste sportif Némi Mboussa pense que ces problèmes évoqués par la Linafoot n'est pas raisonnable. Il fustige l'inaction de la FECOFA face à sa responsabilité. D'après lui, cette instance devrait d'abord organiser le football congolais pour attirer des sponsors. Némi Mboussa est dans ses propos recueillis par Joël Tali. Ce qui parle de la finance, je peux dire que c'est vrai. Depuis un moment, notre championnat n'a pas de sponsors. C'est-à-dire, après une saison, vous allez voir en République démocratique du Congo, un club dépasse plus même ce qu'elle va gagner comme premier. Imagine le budget je vais parler du budget du Tout-Puissant Mazembe, c'est plus que 10 millions de dollars par an. Mais à la fin de cette saison, qu'est-ce que la Linafoot prévoit comme récompense aux vainqueurs de cette édition? 100 000 dollars. C'est-à-dire nos clubs congolais jouent cette Linafoot, c'est pour se mettre seulement à forme, mais pas seulement pour gagner une cagnotte. Je vais vous donner l'exemple en Afrique du Sud. Une saison, c'est plus de 2 millions de dollars qu'un club peut gagner. Donc au niveau de finances, là-bas ils ont raison. Et c'est Vodacom qui essayait de donner un coup de pouce. Mais la question à se poser, pourquoi la Linafoot, soit la commission de gestion de la Linafoot, n'a jamais eu un sponsor? Qui doit chercher un sponsor pour la Linafoot? C'est la FECOFA. C'est la FECOFA. C'est pourquoi dans tous les problèmes du football congolais, la FECOFA a toujours intervenu. La question, pourquoi les sponsors ne viennent pas aussi? Ne viennent pas aussi, bon, je viens vous donner un coup de pouce dans votre championnat, parce qu'un sponsor ne vient pas là où il n'y a pas de sérieux. Et que le sponsor, lui, ne peut pas donner son argent là où il n'y a pas de sérieux, là où il n'y a pas la traçabilité dans la gestion de fonds alloués aux gestions. Il n'y a pas aussi de sponsor parce que le gouvernement aussi ne montre pas de sérieux dans la prise de décision. Je me souviens lorsque le président de la République a pris pouvoir, il a promis les transports gratuits à tous les clubs pour que ces clubs puissent participer à ces championnats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manquements graves dans la gestion de ce que le chef de l'État a dit. Est-ce que c'était un manque de moyens? Non. Mais CAA, il y avait aussi Conco Airways qui sont venus devant. Ce sont des entreprises, c'est vrai, de l'État, mais qui se sont plaints. L'argent ne vient pas. Comment nous allons transporter ces clubs? Eh bien, nous aussi, nous fermons. On ne va plus transporter les joueurs. C'est pour la troisième année successive que les championnats de la Linafoot ne connaissent pas de fin normale. Némi Mboussa évoque comme éventuelle conséquence par rapport à ces irrégularités la reprise de même clubs de la RDC qui ont joué l'édition précédente des interclubs de la CAF aux prochaines éditions. Nous l'écoutons encore une fois. Nous avons 4 clubs qui sont engagés dans les compétitions interclubs de la CAF, les Tout-Puissants Mazembe, la Svita Club de Saint-Pé et Lupopo. Mais quel genre de niveau ces clubs vont nous représenter? Des joueurs qui sont inactifs. Donc ça, c'est la première conséquence. Il y a aussi des clubs qui jouent les championnats nationaux mais qui ne sont pas engagés.
dans les interclubs de la CAF, quand il n'y a pas de match, je vais payer quel joueur? Parce que c'est à travers les entrées de gens dans des stades que certains clubs essaient de se retrouver, c'est-à-dire d'avoir quelque chose dans leurs finances. Mais il n'y en a pas. Donc il y aura aussi des conséquences. Les joueurs resteront dans la rue parce qu'il n'y a aucun président qui peut arriver à... Autre chose, c'est la question de la Ligue 2. Parce que la Ligue 2 aussi a été est concernée par cette décision de la gestion de la commission de gestion de la Lina Foot. Les clubs qui jouent la Ligue 2, ils jouent ça pour monter à Ligue 1. Alors que à la fin d'une saison, il y a des clubs qui descendent directement de la Ligue 2 et il y en a d'autres aussi qui vont monter. Alors, la saison prochaine, donc l'année 2023-2024, cette saison, et donc, il n'y aura plus d'autres clubs qui vont monter. Et les clubs là qui jouent la Ligue 2, ils vont rester toujours là. Aujourd'hui, ne nous étonnez pas si nous voyons les TP Mazembe, les Vita Club s'affilier au Congo-Brazzaville, en Zambie, jouer ces championnats-là. C'est possible. Un club du pays, ce n'est pas une équipe nationale, un club du pays, s'il voit qu'il n'y a pas de sérieux et que ses intérêts sont lésés, parce que c'est une société, il peut s'affilier à Zambie, même en Europe. Et championnat urbain de football de la première division. 2 matchs ont été au rendez-vous ce jeudi 9 février à 13h30. L'Union sportive Muchanga a gagné le Racing Club du Kivu par début contre 1. 2 heures plus tard, dans la deuxième confrontation, le football club Isesport et le football club Kalamu se sont séparés sur la parité des débuts partout. Cette compétition se poursuivra le samedi 11 février. À cette occasion, le football club Nzo jouera le football club Atlético et dans l'autre affiche, le DC Horizon matchera l'Olympique Club Butembo Sport. Pendant ce temps, ce vendredi 10 février 2023, un match de la deuxième division sera au rendez-vous. L'équipe of Congo jouera le football club Semuliki à 15h30. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.